Nous allons reprendre la suite du livre de l'Exode et nous sommes arrivés au chapitre 20, c'est-à-dire au chapitre intitulé « Les 10 commandements ». Et nous allons lire tout de suite ce chapitre jusqu'au verset 17 inclus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Et pendant que nous sommes dans la lecture, nous allons aussi lire les 5 premiers versets de Deutéronome chapitre 5. Dans le Deutéronome, il y a la répétition de la loi, avec quelques nuances toutefois, mais nous allons lire les 5 premiers versets du chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. » Alors, nous revenons maintenant à Exode 20. C'est ce que l'on appelle le décalogue, c'est-à-dire littéralement les 10 paroles. Les 10 paroles prononcées par Dieu. Et Dieu avait une intention qu'il ne faut pas perdre de vue. Elle est dans le chapitre 19 et au verset 6. C'est très important, nous nous y sommes déjà arrêtés hier. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà le but poursuivi immédiatement par l'Éternel.
faire de ce peuple inconsistant, composé de tribus, une descendance en quelque sorte échevelée, faire une nation et un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et pour faire un royaume, il faut, l'Écriture nous le montre toujours, et le royaume de Dieu que nous attendons, dont nous attendons la venue nous-mêmes, est ainsi, il faut 5 éléments. Pour faire un royaume, il faut un peuple, il faut une loi, il faut un pays, une capitale et un roi. 5 éléments qui forment un royaume, peuple, loi, pays, capitale et roi. Et ces choses vont venir se composer le royaume d'Israël, première implantation du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu viendra dans une seconde phase, sous le règne de David, c'est-à-dire de Jésus-Christ, du fils de David, selon la chair, viendra se placer là, sur ce royaume d'Israël qui est en train ici de se mettre en place. Dieu est en train de le mettre en place. Il va conduire son peuple vers son pays, le pays qu'il lui destine, et il va là lui donner tout de suite une loi. Mais la loi va établir d'abord une distinction. Cela se verra par la suite, avec tous les compléments qui seront révélés à Moïse, une distinction entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Une nation sainte, c'est-à-dire mise à part. La conscience du bien et du mal dont avaient déjà un peu bénéficié les enfants d'Israël était insuffisante. Et si l'on regarde bien ce que fut la vie du peuple d'Israël en Égypte, on s'aperçoit que les instincts charnels étaient hélas encore vivaces et la propension à l'idolâtrie restait encore bien forte. La corruption eut donc bien vite fait de s'étendre. Dieu s'est donné un peuple, son projet va loin, son dessein va loin, il s'est donné un peuple, et ce peuple, il en fait une nation sainte, une nation qu'il sépare des autres nations, parce que les autres nations retournent à la corruption. Et il faut tenir fortement les rênes même d'Israël, car Israël lui-même est très porté à retourner à tout ce qui corrompt et qui amène par conséquent l'Éternel à condamner. Les peuples de Canaan sont condamnés lorsque le comble y est apporté. À Abraham, Dieu a dit que son peuple, sa descendance, irait en captivité, irait dans un pays étranger, il resterait étranger, et que la promesse d'occuper le pays de Canaan ne se réaliserait que plus tard, et cela lorsque les peuples cananéens auraient atteint ce comble. Dieu voyait que la corruption allait atteindre ce comble et qu'à ce moment-là, il y aurait nécessairement jugement de condamnation. La loi sera donc déjà, voyons-le, n'est-ce pas, avant de l'examiner sous d'autres aspects,
mais voyons-la comme la garde du peuple, ainsi que Paul nous le dit dans les Galates. La loi a été donnée pour établir une barrière, une garde, et permettre à cette nation que Dieu veut sainte d'être séparée des autres peuples, non pas séparée par l'interdiction d'un bon voisinage. Au contraire, le voisinage était prévu, puisque le peuple d'Israël devait manifester sa grande sagesse aux yeux des autres peuples. Mais pas de vie en commun, et il fallait que ce peuple soit donc gardé hors des puissances du mal, des puissances de corruption. Toutefois, le don de la loi par Dieu est une grâce, et nous allons voir qu'elle est donnée à un peuple libéré. Dans le Deutéronome, nous avons vu particulièrement une chose, c'est ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette parole de Moïse, « Je me tins entre l'Éternel et vous ». Ainsi, ce n'est pas une parole de Moïse, ce n'est pas Moïse qui forge une loi, qui l'établit et qui la donne à ce peuple, ce que ont écrit et dit certains commentateurs qui, évidemment, ne brillent pas par la foi. La loi n'est pas de Moïse, elle est de Dieu. Toutes les paroles sont de Dieu. Moïse transmet, et Dieu révèle ce qu'il attend de son peuple qui a son nom et qui va avoir le signe de sa présence. Déjà, le signe de sa présence s'est présenté, la nuée. C'est un peuple qui va avoir le nom de l'Éternel. Le nom, c'est-à-dire la présence de l'Éternel. Et cette présence va se trouver signalée, concrétisée par le moyen du tabernacle. D'autre part, le décalogue est l'ensemble des paroles ou, comme on dit communément, des commandements par lesquels Dieu traite alliance avec le peuple. Il n'est pas l'expression d'une volonté détachée de toute autre action. Ce n'est pas la volonté qui s'exprime, la volonté de Dieu qui s'exprime dans le décalogue est liée à quelque chose. Elle est liée à l'alliance, elle est liée à la délivrance que Dieu vient d'opérer, par laquelle il libère un peuple. Et le décalogue est par conséquent le don, non pas d'une loi seulement, mais le don d'une alliance, avec ses clauses. Dans une alliance, il y a des clauses, bien entendu, et ce traité, en quelque sorte, puisqu'il est dit que Dieu traite alliance, contracte alliance avec son peuple par un médiateur, qui en l'occurrence est Moïse, il se tient entre Dieu et les hommes, eh bien, cette alliance ne peut qu'être assortie de clauses, bien sûr, car alors Dieu ne poursuivrait plus objectivement, avec réalisme, le but qu'il s'est fixé, et notamment pour l'instant, but de sauvegarder ce peuple contre les risques, les grands risques de corruption, et puis le rôle d'éduquer ce peuple, de le préparer, comme nous-mêmes dans l'Église, nous sommes un peuple qui se prépare, que Dieu prépare, mes amis. Nous avons autre chose que la loi, que le décalogue, pour être préparés au royaume de Dieu.
nous sommes dans un temps qui en prépare un autre, nous aussi. Bien sûr, c'est sur la terre, maintenant, dans cet éon, c'est-à-dire dans ce siècle-ci, c'est l'ultime alliance, l'alliance spirituelle par excellence, celle de l'Église, c'est la dernière. Mais il n'empêche que nous sommes dans un temps, nous ne sommes pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il doit être au-dedans de nous. Mais nous ne sommes pas, nous formons l'Église militante, comme on dit, mais non pas le royaume de Dieu. Mais nous préparons le royaume de Dieu. Nous préparons un temps qui va venir avec le règne de Jésus-Christ. Eh bien, ici donc, il y a don d'une alliance avec ces clauses, si bien que le décalogue apparaît comme une grâce de Dieu. Il est une grâce, il n'est pas une contrainte, à voir comme une contrainte, à voir comme un nouveau joug, un nouvel esclavage. Après avoir libéré son peuple, Dieu le placerait sous un nouveau joug, sous un nouvel esclavage. Je sais bien que le mot joug et le mot esclavage de la loi est employé par l'apôtre Paul, mais cela en d'autres temps, en un temps où tout a été dévié de sa ligne. C'est bien ce qui fait que l'apôtre Paul montre en effet que l'ancienne alliance, comme disent les Hébreux, a vieilli et qu'il faut maintenant faire place à une nouvelle alliance. Mais là, nous sommes à l'orée de cette alliance et il y a une grâce faite par Dieu à son peuple. L'alliance, y compris par conséquent le décalogue, ouvre un avenir, prépare une voie à des promesses, une ouverture à des promesses qui vont venir, à un grand dessein, et ouvre la porte à une existence toute nouvelle, une existence nouvelle. L'alliance consiste donc tout d'abord en une délivrance. Le peuple est un peuple racheté. Et vous voyez qu'au début du chapitre 20, nous avons ce premier commandement, puisque gardons la désignation de commandement, ça ne nous gêne pas du tout. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Première chose. Voilà. Je suis ce Dieu-là, ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Tu étais un esclave, tu étais broyé, tu étais malheureux. Voici, je suis le Dieu qui, à main forte et à bras étendus, selon l'expression que l'on trouve, t'ai fait sortir de cette servitude. Délivré donc de la maison de servitude, le peuple est devenu un peuple libre. Les Israélites ne sont plus des esclaves, ils sont désormais, selon la parole de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Ils sont un royaume nouveau, et ils vont pouvoir connaître, aimer et servir leur Dieu, étant heureux et libres. Et c'est pourquoi Dieu donc se définit comme un libérateur, et l'Israélite est un homme libre. Alors il faut partir de ces données-là pour examiner le décalogue. Le décalogue apparaît donc comme toute autre chose qu'une loi, véritablement. On l'appelle, il fait partie de la loi, il porte ce nom avec l'ensemble des paroles divines données à Moïse, des ordonnances qui vont venir après, n'est-ce pas? Mais il n'empêche qu'il est tout autre chose que ce que l'on désigne habituellement par loi. Il est tout simplement la charte de la liberté.
pour un peuple qui forme un royaume. Il est la charte de la liberté pour un peuple libéré, comme le sermon sur la montagne est la charte de l'Église. Le sermon sur la montagne, en quelque sorte, fait pendant au don de la loi sur le Sinaï, n'est-ce pas? Et le sermon sur la montagne, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui nous présente en effet, lui aussi, en une toute autre forme, ce qu'est le disciple, le vrai disciple, le disciple accompli du Seigneur Jésus, car il y a d'abord un portrait, c'est un portrait que l'on voit. Eh bien, alors, là, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance fondée sur le sang du Seigneur, voici la charte nouvelle, le sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Plusieurs remarques sont à faire. Les 10 commandements paraissent ne concerner que la manière extérieure de se conduire et ne semblent pas établir des dispositions qui seraient à trouver dans le cœur de l'homme, ne semblent pas concerner en quelque sorte le mal caché dans le cœur de l'homme. Or, toute l'Écriture nous montre que la source du mal est là, comme l'a dit le Seigneur Jésus, ce qui souille l'homme vient de son cœur. Mais je voudrais surtout vous lire des versets de Jérémie, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur, c'est tout homme. C'est là impersonnel. Le cœur est tortueux. D'ailleurs, le contexte nous montre en effet que ici, la parole se fait une adresse à l'homme impersonnel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend sa chair pour son appui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voilà le contexte. Mais le cœur, donc, de l'homme impersonnel, c'est-à-dire de tout homme, est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ainsi, l'Éternel sait et déclare que le cœur de l'homme est méchant, mauvais, la source de ce qui souille, c'est-à-dire de toute mauvaise chose. Or, il semble que le décalogue ne prolonge pas ses effets jusque dans le cœur, mais c'est une chose qu'on a dite contre lui. Il y a toujours des gens qui sont contre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Eh bien, alors, ils ont vu que c'était un commandement, des commandements se réglant seulement le comportement à l'extérieur de l'homme et non pas l'état de son cœur. À cela, que répondre? Eh bien, nous pouvons répondre que ce n'est pas vrai. On regarde quelquefois les choses dans l'apparence, et c'est très mauvais de ne connaître la parole de Dieu que superficiellement, par l'apparence qu'elle peut offrir à lecture rapide. L'action des paroles du décalogue doit avoir, et devait avoir immanquablement, un effet de sanctification intérieure. Notamment les 2 premiers commandements et les 2 derniers. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et ces commandements-là devaient avoir un effet de sanctification sur le peuple. En effet, là, le peuple se trouvait mis immédiatement en présence de son maître, de son Dieu, qui déclare l'aimer, et l'aimer d'une façon persévérante, avec patience, jusqu'en 1000 générations, mais qui lui dit « Attention, je suis le seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » L'idolâtrie, il faut que tu la chasses. Or, l'idolâtrie naît dans le cœur. Elle naît dans le cœur. Il n'y a pas d'idolâtrie si le cœur n'est pas livré à l'idolâtrie. Si vous n'avez pas, n'est-ce pas, par exemple, de foi ou une certaine superstition à l'égard, par exemple, de certaines choses qui constituent des idoles, eh bien, vous n'irez pas. C'est bien, n'est-ce pas, le désir du cœur qui porte l'homme, ou alors une certaine peur en lui qui le porte vers des idoles et qui le porte à la superstition. Mais s'il regarde bien ces commandements-là, il s'écartera de toute idolâtrie. Moïse va donc transmettre à Dieu l'ensemble de ces commandements qui ont, disions-nous, un effet de sanctification sur l'Israélite, lequel Israélite est placé devant Dieu, devant son Dieu. Il va devoir le contempler, l'aimer, lui seul, à l'exclusion de tout ce qui sera idolâtrie, et l'idolâtrie n'aura de puissance que par le cœur. Or, l'Israélite, s'il observe véritablement ces deux premiers commandements, ne pourra pas laisser son cœur livré à l'idolâtrie. Et l'Israélite se voit également interpellé devant toute convoitise. Parler notamment le dernier des 10 commandements, toute convoitise, et la convoitise naît également, elle, dans le cœur. C'est l'affaire du cœur, ça, la convoitise. Eh bien, la sainteté des commandements révèle la sainteté de Dieu et appelle le cœur à la purification. Par conséquent, dire qu'il n'y a là que des dispositions concernant la conduite extérieure est une assertion fausse. Les 10 paroles ne sont pas 10 commandements à proprement parler. D'ailleurs, le verset 2, n'est-ce pas, le montre bien. Le verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », ça, ce n'est pas à proprement parler un commandement. Mais, je vous dis, nous ne sommes pas gênés de laisser le terme de commandement à ces 10 paroles. Cela ne nous gêne pas, le tout c'est de savoir qu'il ne s'agit pas à proprement parler de commandement. Notons d'abord 2 choses. C'est que le Seigneur Dieu a employé la forme négative, d'une part, et le futur, d'autre part, pour un certain nombre de ces 10 paroles. Par exemple, au futur, tu ne déroberas pas, tu ne déroberas point. Bon, alors là, c'est la forme négative, tu ne déroberas point. Au lieu de, par exemple, l'Éternel aurait pu dire, tu seras honnête,
et juste. N'est-ce pas? Ce serait la forme positive. Tu seras honnête et juste. Non, il a dit, tu ne déroberas point. Et puis, il dit, par exemple, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors que Dieu aurait pu dire, en témoignant, dis toujours et uniquement la vérité. Ça aurait été la forme positive. Et Dieu a employé la forme négative. On nous dit que cela correspond peut-être mieux à la langue hébraïque, mais enfin, nous constatons en tout cas, n'est-ce pas, que beaucoup de ces commandements sont sous une forme négative. Eh bien, nous allons voir dans un instant pourquoi cette forme négative. Et puis, il y a aussi le futur. Le futur est employé. Cette forme future reporte le commandement, en somme, vers l'avenir. Le commandement ne paraît pas être de nécessité actuelle. Tu ne déroberas pas. Tu ne déroberas pas. Et non pas ne dérobe pas. Ce serait aussi la forme négative, mais ce serait le présent. Ne dérobe pas. Ou ne porte pas de faux témoignages contre ton prochain. Forme négative, mais par un temps présent. Or, le temps employé est le temps futur. Eh bien, cette forme future reporte donc le commandement vers l'avenir. Et cela signifie qu'il n'est pas fatal que l'Israélite fasse les choses dont Dieu ne veut pas. Et ce futur, en quelque sorte, si nous le paraphrasons, veut dire ceci. Si tu es licité à faire telle ou telle chose, par exemple, si tu es sollicité par ton cœur ou par les circonstances, à tuer, à dérober, à convoiter ce qui appartient à ton prochain, eh bien, tu te souviendras alors, à ce moment-là, si tu es sollicité, si tu te trouves dans cette occasion, tu te souviendras que ton Dieu ne le veut pas. Voyez la différence entre le futur et le présent. Le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut pas mettre le présent parce qu'il veut admettre que les enfants de son peuple peuvent très bien maintenant ne pas tomber dans ses errements, dans ses fautes, dans ses péchés. Mais si jamais cela survient, si tu te trouves au bord de ce risque de péché, alors tu te souviendras que Dieu t'a dit cela. Tu ne le feras pas. Voyez-vous la différence entre le présent et le futur? Dieu ne voit donc pas son peuple comme ne pouvant faire que le mal. Dieu ne pouvait pas donner un commandement sous cette forme-là, dire à son peuple je ne te vois que comme un peuple capable de faire le mal. Plus tard, les prophètes auront des paroles un peu dans ce sens-là, mais l'expérience sera venue à ce moment-là, de tragiques expériences, certes. Mais au départ, Dieu ne voit pas son peuple comme ne pouvant faire que le mal, mais il le prévient contre le mal si jamais l'envie ou l'occasion de faire le mal s'offre à toi, tu le repousseras, tu ne le feras pas. Et maintenant, venons-en à la forme négative. D'abord, remarquons qu'il y a deux commandements qui sont des ordres. Celui, par exemple, du verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Alors là, ce n'est pas la forme future, c'est là un ordre. Souviens-toi, ça, il faut que tu te souviennes
du jour du repos pour le sanctifier. Ce n'est pas le futur, le futur intervient après, mais ce n'est pas la forme négative même, là. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. C'est la forme positive. Et le deuxième, c'est celui du verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça, ce sont des ordres. Des ordres. Entendons bien. Des commandements qui sont vraiment des commandements. Ils sont des ordres. Mais examinons maintenant la forme négative. La forme négative est la forme des interdictions. C'est celle des interdictions. Connaissons cela. Il y en a tellement dans les règlements qui sont en vigueur aujourd'hui, n'est-ce pas, des interdictions. Il y en a dans la loi, dans les décrets, dans les arrêtés, dans tous les textes qui ont autorité. C'est la forme des interdictions. Et cela, aujourd'hui, dans notre société qui rejette tant de choses, et qui est une société à tendance quelque chose, anti-autorité notamment, eh bien, on rejette, et la jeunesse a été dirigée vers cela, rejeter les interdictions. Il est interdit d'interdire. Pendant un moment, on voyait ça, on entendait ça, ou on lisait ça un peu partout. Il est interdit d'interdire. C'était très amusant, n'est-ce pas? La jeunesse pouvait s'amuser à ça, et surtout, évidemment, œuvrer, militer, ou quelquefois saccager, pour montrer son opposition aux interdictions. Eh bien, il y a là encore une folie que je ne prête pas nécessairement à la jeunesse, à notre jeunesse, mais à ses éducateurs. À ses éducateurs. Oh, ça a été le drame, la tragédie de notre temps, ça, que de laisser la jeunesse aux mains d'éducateurs marxistes, gauchistes et d'autres, de toute autre tendance, qui n'étaient pas meilleurs, nihilistes, certainement, le nihilisme de Nietzsche, et on a livré notre jeunesse. Ça, c'est une erreur colossale du XXe siècle. N'est pas la peine que le XXe siècle se dise le siècle des Lumières. N'est pas la peine qu'il se dise le siècle de la science. Il est le siècle de la plus tragique des erreurs. Livrer la jeunesse à de tels éducateurs, qui ont fait une œuvre de destruction. Et il y a eu tant d'hommes politiques aussi qui ont favorisé cela. Eh bien, nous allons voir que Dieu a pleinement raison, comme toujours. C'est Dieu qui a raison. Maintenant, nous sommes dans un temps où l'on ne veut plus reconnaître que Dieu a raison. Les interdictions sont indispensables. Prenons deux exemples. Allons prendre un exemple que nous connaissons si bien, nous qui, comme tout le monde, devons être des automobilistes. Et je dis devons être parce qu'il n'y a plus moyen de se déplacer autrement, il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de chemin de fer dans les petites directions, il n'y a plus que les grands axes. Alors, où il faut aller à pied, où il faut être automobiliste. Et c'est ainsi que nous devenons automobilistes, ce n'est pas toujours par préférence, n'est-ce pas, pour idolâtrer ces machines si belles, si vraiment perfectionnées, n'est-ce pas, ce n'est pas pour cela, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. À Père-Guillot, nous les laissons dormir, là, et laissons-les bien dormir. Nous avons autre chose à faire qu'à nous occuper de ces machines-là. Eh bien, nous sommes des automobilistes. Et nous savons qu'il y a dans toutes les villes des sens interdits. Des sens interdits qui ont pour but non pas d'arrêter la circulation, mais de la faciliter. Les sens interdits ne sont pas pour ennuyer l'automobiliste, mais pour lui permettre de passer mieux. C'est pour la faciliter
que les sens interdits ont été placés, c'est pour empêcher les immobilisations par des encombrements. Et avec la densité de la population, nous pouvons dire que s'il n'y avait pas aujourd'hui dans bien des villes des sens interdits, eh bien, nous n'aurions pratiquement plus la liberté de circuler. Ce qui s'est vu d'ailleurs très nettement à Paris lorsqu'il y a eu, en raison de grèves, en raison d'absence de signaux et toutes sortes de choses, il y a eu l'anarchie de la circulation, la capitale s'est trouvée pendant plusieurs heures bloquée. Tout le monde était là, à son volant, enfin, on pouvait descendre, on pouvait se parler, on ne pouvait plus avancer. Vous voyez là, n'est-ce pas, je prends cet exemple, que les interdictions sont au contraire quelque chose qui œuvre dans le sens de la liberté de la circulation en l'occurrence. L'interdiction, d'une manière générale, si elle est naturellement bien édictée, va faciliter, favoriser la liberté. Elle empêche que la liberté soit entravée. Elle empêche cela. Prenons un autre exemple, alors biblique, celui-là. Laissons les automobiles, traversons les temps en arrière pour revenir au jardin d'Éden. Eh bien, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi quelque chose d'interdit. Il y avait un arbre dont le fruit était interdit à l'homme et à la femme. Il ne fallait pas qu'ils mangent de ce fruit. Un arbre interdit. Mais, comme le jardin était très vaste, il y avait quantité d'autres arbres dont l'abord était libre, dont le fruit pouvait être mangé. Et si le fruit de cet arbre unique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était interdit, quantité d'autres étaient offerts à la libre consommation. Donc les voies de la liberté étaient des milliers de fois, car ce jardin était comme une grande province de la France, étaient des milliers de fois plus nombreux et plus larges que la voie interdite. L'interdiction portait sur, en somme, peu de choses à côté de tout ce qui était laissé, abandonné à la liberté de l'homme. Mais le serpent s'est saisi de l'interdiction du fruit d'un seul arbre pour faire croire à Adam qu'il séduisait. Il avait un rôle de séducteur, il a toujours ce rôle de séducteur. Prenons garde à nous, prenons garde à ses ruses, tenons-nous armés devant ses ruses. Eh bien, en saisissant l'interdiction du fruit d'un seul arbre, il a fait croire à Adam et Ève qu'ils étaient privés de liberté, alors que leur liberté pouvait s'exprimer dans tous les sens, dans toutes les directions. Eh bien, ainsi, l'ordre donné, quand c'est un ordre, l'ordre donné par une loi, par exemple, est restreint. L'ordre est très restreint. Faites ceci. Alors, vous êtes obligé de faire cela. Vous êtes tenu de faire. Faites ceci. Si la loi dit faites ceci, l'ordre, par essence, est quelque chose qui restreint énormément la liberté. Faites ceci. Donc vous ne pouvez pas faire autre chose. Faites ceci. Si c'est une interdiction, eh bien, cette interdiction ferme un certain secteur, certes, mais elle laisse ouvert de nombreux autres secteurs. Et précisément, si elle ferme un secteur, c'est pour que les autres soient plus librement accessibles et qu'il n'y ait pas d'entrave
à ces autres secteurs, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre cela. Par conséquent, contrairement à ce que des éducateurs gauchistes ont pu inculquer à nos pauvres jeunes cervelles, eh bien, l'interdiction, bien maniée, est un bienfait et préférable à ce qui vient d'un ordre. Nous voyons par conséquent que le Seigneur, dans les 10 commandements, a établi un certain nombre d'interdictions en vue, si vous le voulez, de canaliser la liberté du peuple, de la canaliser vers le bien. Vers le bien. Les voies du bien sont nombreuses, elles sont ouvertes. Et Dieu n'a pas dit « tu vas faire ceci », qui sera appelé le bien, « tu vas faire cela ». Ce qui eût restreint énormément la liberté du peuple. Mais au contraire, voilà, ça, si jamais l'occasion s'offre, tu ne le feras pas. Et ça, si tu es tenté, si tu sens dans ton cœur une convoitise, eh bien non, tu ne céderas pas à cette convoitise. N'est-ce pas? Voyez-vous, là, il y a de sages interdictions, mais le champ de la liberté est libre, est grand, est largement ouvert devant le peuple. Vous voyez qu'il s'agit, par conséquent, d'une loi de liberté. Nous pouvons dire que le décalogue part du point le plus élevé où se situe la cause supérieure de tout ce qui est bon pour l'homme, de tout ce qui fait son bonheur, le bonheur de sa vie. Il part du point le plus élevé, c'est-à-dire de Dieu. Dieu, n'est-ce pas? Il part de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il part de Dieu, le point le plus élevé, et il descend vers ce que sera l'attitude de l'homme devant son Dieu d'abord, puis vers sa vie de famille, honore ton père et ta mère, et puis vers sa vie en société. Tu ne déroberas pas, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Voilà, n'est-ce pas, comment le décalogue a été construit par Dieu. Et en définitive, le décalogue s'arrête à l'état de son cœur. Tu ne convoiteras point. Attention à ce qui pourrait agiter ton cœur et faire naître en lui des envies, des déterminations qui te porteraient à faire du mal à ton prochain, à faire tort à ton prochain. Et en somme, nous voyons qu'ainsi, le décalogue renferme le principe auquel toute la loi qui va se développer ensuite, toute la loi dite loi de Moïse, se nourrira. Le principe est là. Comme d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, toutes les épîtres qui, en somme, développent la doctrine, mettons la saine doctrine de Christ, eh bien, toutes ces épîtres et tous les points qu'elles traitent ont leur principe et leur point de départ dans des paroles concises de Christ, et particulièrement dans le sermon sur la montagne. Remarquons encore, et nous arrêterons sur cette remarque cet après-midi, qu'il y a des interdictions à l'égard des autres dieux. Il n'y en a pas d'autres dieux, nous dira la parole, mais l'homme en invente, l'homme en trouve à son gré, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des interdictions de ce côté-là, c'est-à-dire que toute voie qui mène à l'idolâtrie ou à la superstition, car la superstition est une déviation du sentiment religieux, et la superstition confine à l'idolâtrie. Eh bien, là, il y a un chemin bouché, fermé, à l'égard de tout ce qui amènerait l'idolâtrie, notamment les images taillées, les représentations quelconques,
alors là, le chemin est fermé. L'idolâtrie est la chose que Dieu réprouve au-dessus de tout autre. Un seul Dieu, car ton Dieu est un Dieu jaloux. Alors là, n'est-ce pas, Dieu réprouve dans le Nouveau Testament, il nous est dit, vous avez un seul Père, ne nommez personne votre Père, vous avez un seul Père, et vous avez un seul directeur, qui est Jésus-Christ. Alors, l'idolâtrie, la superstition, ça c'est le chemin fermé. D'ailleurs, toute la Bible, l'histoire du peuple d'Israël nous montre, et des autres peuples aussi, nous montre que on commence par l'idolâtrie, et on en arrive à la corruption. Dans l'Exode même, le veau d'or, c'était là une idolâtrie flagrante, épouvantable, et devant le veau d'or, le peuple s'est mis à chanter, à danser, et s'est mis à se corrompre. À se corrompre. Et c'est ce que Dieu voit. L'idolâtrie conduit nécessairement à la corruption. Alors, nous remarquons donc qu'il y a des interdictions formelles de ce côté-là. Mais que, par contre, il n'y a aucune prescription concernant les formes que le culte à l'Éternel devra emprunter. Dans ce décalogue qui est donc le contenu, si vous voulez, des grands principes, il n'y a rien pour le culte, d'une façon positive. Il y a quelque chose de négatif, n'est-ce pas, voilà des actes qui pourraient être regardés comme cultuels et qui sont interdits. Bon, non, de ce côté-là. Mais positivement, il n'y a rien concernant le culte ou les cultes devra emprunter. On a bien, certes, le commandement sur le jour du repos. Le jour du repos, mais il est donné, nous l'avons lu, n'est-ce pas, il est donné comme le jour où tout travail doit cesser. Le travail de l'intéressé, des personnes de sa famille, et même de ses serviteurs, et même de son âne, et de son bœuf. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et il n'est pas dit ce qu'il faut faire dans le cours de ce jour du repos, du sabbat, pour honorer l'Éternel, pour louer l'Éternel. Par conséquent, nous constatons une chose, c'est que Dieu n'a pas donné là, dans les principes du départ, des prescriptions sur les formes que le culte qui lui est dû les formes qui devront apparaître dans la vie du peuple. Il n'a rien indiqué. Plus tard, alors, on va trouver les sacrifices et toutes les ordonnances qu'on appelle quelquefois cérémonielles, avec les sacrifices. On va trouver cela. Mais nous allons apprendre dans le Nouveau Testament que c'était là les ombres des choses à venir, les ombres, et les ombres ne figurent pas là, dans le décalogue. Et nous en tirons enfin une dernière conclusion de cette absence d'indication sur les formes du culte. Nous en retirons une dernière conclusion, et elle est essentielle. Dieu n'a pas établi de séparation entre deux parts de la vie du peuple, de l'existence des enfants du peuple, c'est-à-dire une part de vie active qui serait, si vous voulez, un peu profane, sans donner un sens péjoratif à ce terme, une part d'activité profane, et cela, dans cette part, Dieu serait absent. Et puis, un jour de repos, un sabbat, un 7e jour, au cours duquel, alors là, n'est-ce pas, l'homme apporterait à Dieu une part qui lui serait consacrée, une part de sa vie, de son existence, qui lui serait consacrée, au culte. Séparation entre un temps de consécration pour un culte
et un temps d'activité pour les choses du monde, de la terre, pour l'existence même de matériel du peuple. Il n'y a pas de séparation, chers amis. Dieu n'a pas entendu établir de séparation. Et toute séparation qui est intervenue par la suite, on l'a dit quelquefois, le chrétien de la semaine et le chrétien du dimanche, eh bien, cette séparation est mauvaise. Elle est arbitraire, elle est une déviation intervenue, mais elle n'est pas juste, elle n'est pas selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'en tout temps, l'homme soit consacré à son Dieu. Il veut que l'enfant de son peuple soit consacré à son Dieu à tout moment, en tout temps, même s'il se livre aux choses matérielles, et ces choses matérielles, eh bien, il ne doit pas les accomplir dans une pensée qui les rend profanes. Il n'y a rien de profane. En principe, il ne doit y avoir rien de profane. Et cela est tellement vrai que dans le millénium, alors nous voyons le chapitre 14 du prophète Zacharie, dans le millénium, même les vulgaires casseroles, je dis vulgaires, les casseroles communes qui seront dans les maisons, les chaudières, seront aussi consacrées, aussi saintes que les chaudières du temple. Et ça n'est pas peu dire, n'est-ce pas? Vous savez que les ustensiles du temple ne devaient servir qu'au service de Dieu et personne ne pouvait les employer à autre chose. Eh bien là, quand le Seigneur régnera sur la terre, il veut que les choses profanes, les activités dites profanes ou considérées comme telles, les activités courantes, ordinaires de son peuple, tout cela soit placé dans une consécration telle qu'on puisse toujours dire sainteté à l'Éternel. N'est-ce pas? Et ça, c'est une chose que nous avons à connaître, nous, chrétiens. Nous ne devons pas nous lancer ou nous livrer à des temps qui nous feraient échapper à notre consécration à Dieu et qui nous permettraient d'avoir une certaine activité, de nous affairer au milieu de choses qu'il ne faut pas trop montrer à Dieu, et puis nous aurions nous-mêmes des actes ou des pensées ou des paroles qu'il serait bon que Dieu ne voie pas et n'entende pas. Non, pas du tout. Nous sommes entièrement, dans toute notre vie, consacrés à l'Éternel. Et c'est bien là, voyez, la volonté formelle de notre Dieu. Que sa volonté soit faite. Amen.